Parole délivrance, un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles. La question de l'adoration, cette question d'adoration va terminer l'histoire du monde. Notez cela. Même s'il y a beaucoup de nouvelles maintenant, beaucoup d'activités, beaucoup d'événements, le point central, c'est l'adoration en ces temps de la fin. Mais Dieu nous parle dans sa parole, les 10 commandements, Exode chapitre 20. Nous allons lire les 10 commandements et nous commencerons au verset 3. Tu n'adoreras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te poissonneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Voilà les 10 commandements. Dans ces 10 commandements, Dieu nous demande d'adorer le Dieu créateur et lui seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous devons nous prosterner uniquement devant l'Éternel et lui seul. Et le 4e commandement qui est au cœur des 10 commandements parle du Dieu créateur. En réalité, le 4e commandement, nous allons lire encore. Nous trouvons ce commandement dans le livre de l'Exode au chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Dieu commence par ce commandement pour dire: souviens-toi. C'est comme si Dieu savait quelque chose allait se passer. Pour les autres commandements, Dieu parle, il ordonne, il commande. Mais pour le 4e, il commence par dire: souviens-toi, car il sait ce qui va se passer. On va essayer de changer ce jour, mais il dit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier.
Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Le 7e jour n'est pas le jour du repos du peuple juif ou d'une religion. Non. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, qui est ton Dieu. Et Dieu dit, tu ne feras aucun ouvrage en ce jour, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et il donne la raison. La raison, c'est que, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le 4e commandement nous dit que nous avons un créateur. Le 4e commandement nous dit que l'homme ne vient pas du singe, mais l'homme vient de l'Éternel. Prenez du temps. Regardez-vous très bien au miroir pour voir est-ce que vous ressemblez vraiment à un singe. Non. Vous êtes une créature merveilleuse. Nous disons non à l'évolution. Nous ne sortons pas du singe, mais nous sortons des mains de l'Éternel. Dieu a tout créé en 6 jours. 6 jours littéraux. 6 jours de 24 heures. Et Dieu s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Parmi les 7 jours de la semaine, un seul est béni, c'est le 7e jour. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous ne parlons pas de religion, mais nous parlons de la Bible. Nous parlons de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ainsi, il est écrit. Alors, parmi les 7 jours, les 7 jours sont de même durée, des journées de 24 heures. Mais parmi ces 7 jours, seul le 7e jour est béni. Et Dieu dit, c'est pourquoi Dieu bénit le 7e jour et Dieu l'a sanctifié. Sanctifier signifie mettre à part pour un usage saint. Nous devons mettre le 7e jour à part. Nous savons tous que Jésus est sorti du tombeau le 1er jour, qui est un jour du dimanche. Dimanche est le 1er jour. Lundi est le 2e jour. Mardi est le 3e jour. Mercredi, 4e jour. Jeudi, 5e jour. Vendredi, 6e jour. Et samedi est le 7e jour. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Dieu a tout fait en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi, dit-il, qu'il a béni ce jour et il l'a sanctifié. Et ce que Dieu a béni est béni pour l'éternité. Ce que Dieu a béni est béni à jamais. Le 7e jour est béni pour l'éternité. Le 7e jour nous rappelle que nous avons un créateur. Nous avons quelqu'un qui nous a créés. Nous avons quelqu'un à adorer. En réalité, suivez très bien. En réalité, parmi les 10 commandements, seul le 4e commandement distingue réellement Dieu de Satan. Parmi les 10 commandements, Satan peut dire à ceux qui le servent de suivre les 9 commandements. Adorer seulement Satan, tous les 9 commandements. Mais, arrivé au 4e commandement, il ne peut rien dire car le 4e commandement dit Dieu est créateur. Le 4e commandement nous dit que l'univers ne vient pas du hasard. Les planètes, les galaxies ont été créées par l'Éternel. L'univers qui étonne jusqu'à présent les scientifiques, malgré la technique de pointe, malgré la connaissance très avancée, ils se battent maintenant pour aller tout près là vers Mars. Mais c'est tout près. Mais ils se battent, ils se cassent la tête, bien sûr, peut-être, très bientôt, ils vont arriver là. Mais lorsque nous considérons l'ampleur de l'univers, en vérité, l'Éternel est grand.
Et chaque 7e jour, c'est le moment de prendre une pause par rapport au tracas de la vie, au tourment de la vie, d'adorer Dieu pour dire oui, l'Éternel Dieu est grand. Chaque 7e jour, Dieu nous invite à prendre son jour du repos. C'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Parfois, nous nous perdons dans les problèmes de la vie, dans les tracas, les tourments de cette vie. Mais chaque 7e jour, c'est le chemin tout indiqué, c'est le moment tout indiqué de prendre du temps, d'entrer en communion avec ton Créateur, de te rappeler que tu n'es pas ici par hasard, tu n'es pas à Ottawa par hasard, tu n'es pas à New York par hasard, là où tu es, là où tu écoutes maintenant sur les ondes, là où tu te trouves, tu n'es pas là par hasard, tu as un Créateur. C'est le rappel du 4e commandement. Ce commandement nous dit que Dieu est créateur. Et quels que soient les pouvoirs de Satan, Satan sera toujours créature. Seul Dieu a créé. Seul Dieu peut créer. Le secret de créer demeure seulement entre les mains de l'Éternel. L'homme peut faire des inventions, faire quelque chose à partir de quelque chose. Mais cette matière première vient de l'Éternel. Malgré la connaissance de l'homme, l'homme ne peut créer. Seul l'Éternel peut créer. Seul l'Éternel est créateur. C'est ce qui commande notre adoration à l'Éternel. Nous devons adorer Dieu car il est créateur. Voilà ce qui pousse Satan à lutter de toutes ses forces contre ce commandement. Car ce commandement fait la différence totale entre lui et Dieu. Satan ne peut créer. Seul Dieu peut créer. Chacun de nous avons été créés par l'Éternel. Et nous sommes une créature merveilleuse. Comme vous êtes beau. Comme vous êtes. Vous êtes une merveille. Les organes du corps, la façon dont Dieu arrange le cerveau, c'est extraordinaire. Jusqu'à présent, on ne peut pas comprendre l'homme. Il y a des médecins ici, il y a des infirmières ici, d'autres qui nous écoutent. Mais on ne peut pas comprendre l'homme. Maintenant, l'homme est obligé d'étudier pendant 8 ans, pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans, pour avoir une notion du cerveau. Ou bien pour avoir une notion du cœur. 8 ans pour avoir une idée des nerfs. Mais chacun prend une petite partie. Et même là encore, ils ont leurs limites. Il y a des cas, malgré ces 8 ans d'études, ils ne peuvent rien. Car le maître de cet homme, le maître de cette femme est l'Éternel. Dieu seul est créateur et chaque personne est une merveille. Vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Vous avez de la valeur aux yeux de l'Éternel. Alors, l'ennemi veut que l'homme l'adore. Lisons maintenant dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Chapitre 13. Nous lisons les versets 3 et 4 pour voir ce qui va arriver. Ce qui est en train d'être arrivé maintenant. Le chapitre 13, verset 3 et verset 4, nous lisons ensemble. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et c'est le mot important pour nous, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Chapitre 13 toujours, le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Quel mot? Quel verbe? Adorer. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau qui a été immolé.
Il y a un problème de traduction dans ce verset. L'idée, c'est l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Ok, alors, le point qui est à souligner là, c'est que tous les habitants de la terre l'adoreront. Chapitre 13 toujours, verset 12 et verset 15. Alors, jusqu'ici, nous retrouvons le mot adoration à plusieurs reprises. Chapitre 13 maintenant, verset 12 et verset 15. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Alors, nous comprenons que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Dieu nous a fait la grâce de cette révélation. Le dernier livre de la Bible, la dernière révélation de Jésus à l'homme. Et au centre même de ce livre, Jésus nous donne 3 chapitres qui parlent de l'adoration. Très bientôt, suivant ce que nous avons lu là, on va obliger l'homme à adorer la bête. C'est une prophétie. Ça va se réaliser. Très bientôt, on va obliger l'homme à suivre un autre jour de repos, alors que la Bible nous donne le 7e jour comme jour du repos. Ça écrit dans les 10 commandements et on ne peut pas changer les 10 commandements. On ne peut pas. On peut lutter contre, mais on ne peut pas les changer. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Très bientôt, soulignez ça, très bientôt, déjà, toutes les choses sont en place. Certains pays sont d'accord déjà de prendre un autre jour d'adoration. On va dire pour stabiliser l'ordre mondial. C'est pas sage qu'il y ait beaucoup de jours de repos. Pour la paix, pour la famille. Pour la famille, pour diable famille. Pour permettre aux familles de prendre du temps. Nous devons avoir un seul jour de repos sur toute la terre. Mais gloire à Dieu, l'Éternel est tout-puissant, seul l'Éternel est Dieu. Déjà, certains pays ont voté ce jour. C'est voté déjà dans certains pays. En vérité, très bientôt, nous serons à la maison du Père. C'est le moment de savoir qui nous adorons et comment nous l'adorons. Et en quel jour nous adorons ce Dieu qui nous a déjà donné lui-même son jour de repos. Dieu n'impose jamais sa volonté à quelqu'un. Il dit, voici, il y a 2 chemins. Un chemin qui conduit à la mort, l'autre chemin qui conduit à la vie. Il te conseille de choisir celui qui conduit à la vie. Il te conseille. Mais l'autre impose. Mais gloire à Dieu, seul l'Éternel est Dieu, il saura nous protéger. Seul l'Éternel est Dieu, il aura le contrôle des événements. Comme il a été avec son peuple en Égypte, il sera encore avec son peuple en ces temps de la fin. Parole délivrance, un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles sur paroledélivrance.org ou au 832 551 5094. Pour tout contact, appelez au 1-800 404 84 56.